Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le bleu de la capitale, sur la radio. Le bleu de la capitale, on est avec René Ruth pour son versus René Ruth. On va on va comparer qui et qui. On va comparer la Casa des Papel contre... La Casa des Papel. Les Papel contre Prison Break. Tu as regardé Prison Break qui date de 2005 avec Michael Scofield et Lincoln Burrows. Non, j'ai trouvé le gars là au-delà du réel. Qui? Votre Scofield. Michael Scofield. Tu l'as trouvé quoi? Je trouve qu'il est comme le professeur. Ah bon? Et l'être humain ne peut pas tout connaître, tout prévoir, tout calculer. Mais voilà non. Pourquoi. Non. Et pourtant, Dafresh se dit être un être humain extraordinaire. Oui. Mais il n'arrive pas à comprendre comment Michael Scofield et le professeur peuvent être Parce extraordinaires. que ça manque beaucoup de logique. Non, Dafresh attend les pièges. Parfois, il tombe. Parfois, il y a des imprévus. Ben voilà. D'accord. Alors, on y va. La Casa des Papel, donc c'est l'histoire d'un homme mystérieux surnommé le professeur qui planifie le meilleur braquage jamais réalisé pour exécuter son plan. Donc il recrute 8 des meilleurs malfaiteurs en Espagne qui n'ont plus rien à perdre dans leur vie. Donc le but ici c'est d'infiltrer la Fabrique nationale de la monnaie et aussi du timbre afin d'imprimer 2,4 milliards d'euros en petites coupures de 50 euros et cela en moins de 11 jours. Bon, vous avez suivi la Casa des Papel, vous savez que ça a mis plus de 11 jours. Et pour Prison Break, donc c'est Lincoln Burrows, un petit truand qui est accusé à tort d'avoir tué le frère de la vice-présidente des États-Unis. Et il est condamné à mort, incarcéré dans le pénitencier d'État de Fox River. Dans l'attente de son exécution, son frère Michael Scofield, un ingénieur surdoué, convaincu de son innocence, va l'aider à s'évader avant la date fatidique. Vous avez suivi Prison Break. Alors pour la première saison de la Casa des Papel, donc Netflix a acquis les droits de la série et a diffusé la première partie dès le 20 décembre 2017 dans le monde entier. Et les deux séries, on va dire les acteurs principaux des deux séries sont confrontés en fait à des inspecteurs qui arrivent à voir déjà leur tour en fait. Tu vois, dans la Casa des Papel, on a l'inspectrice Alicia Sierra. C'est l'inspectrice qu'on déteste, qu'on n'aime vraiment pas du tout. En fait, elle est du bon côté, mais on ne l'aime pas. C'est quand même contradictoire. Ben parce qu'elle veut arrêter les bandits. En fait, dans certains films, dans certaines séries, on veut qu'on arrête les bandits. Mais dans la Casa des Papel, les bandits sont les acteurs principaux. Donc, du coup, quand on a, on a Alicia Sierra qui veut arrêter et pourtant les malfaiteurs, on est un peu contre, tu vois, parce que si elle les arrête, du coup, il n'y aura plus de séries. Ça, c'est pas intéressant. Et dans Prison Break, on a Alexandre Mahon, donc c'est un inspecteur du FBI. En fait, lui, à chaque fois que Michael Scofield voulait faire un plan, il arrivait à se mettre à la place du bandit. Donc, quand les autres policiers se posaient des questions, mais comment on va faire pour l'attraper? Lui s'est dit, mais on va se mettre à sa place, en fait. On va réfléchir comme si on était des bandits. Et à chaque fois, il arrivait à avoir les plans d'avance de Michael Scofield. Et pour les repères visuels, quand tu vois la Casa des Papel, tu penses à quoi? Repères visuels directement. Une banque? Non. Hormis la banque. Je sais pas. Une chanson, un objet, les masques d'Afresh. Ah ouais, les masques. Ouais, On a les masques qui représentent Salvador Dali, donc c'est un célèbre artiste surréaliste du XXe siècle. Et dans Prison Break, on a forcément les tatouages de Michael Scofield. Et les audiences dans les pays respectifs. Aux États-Unis, Prison Break, pour la première saison, a attiré 9 260 455 téléspectateurs par épisode. À la saison 2, ils sont descendus à 9 159 545 téléspectateurs par épisode. La saison 3, ils ont encore chuté à 7 millions par épisode. Saison 4, encore chuté à 4 millions. Pour la saison 5, juste 3 millions de téléspectateurs. Donc, ils ont commencé avec 9 millions de la première saison et au fur et à mesure, ils descendaient. Mais la Casa des Papel, c'est la première saison, les téléspectateurs, l'audience, on va dire que c'était un peu... Ils considèrent que les chiffres étaient catastrophiques parce qu'elle a attiré 4,5 millions de téléspectateurs lors du premier épisode pour terminer avec 2 millions à la fin toujours du premier épisode, alors que la population est estimée à 47 millions
en fait, en Espagne. Donc, ils ont jugé que les chiffres étaient un peu catastrophiques parce que sur 47 millions, avoir seulement 4 millions de téléspectateurs, c'est pas trop ça. Et pour le budget, donc la Casa de Papel bénéficiait de 565 000 € pour produire, tourner, monter un épisode de 70 minutes. C'est comme tu trouves en fait. Est-ce que c'est le coût? Tu trouves que c'est faible? Ils disent combien de millions d'euros? Non, il bénéficiait de 565 000 € pour produire, tourner, monter un épisode de 70 minutes. Ouais. C'est faible ou bien? Ouais, c'est bon, ça dépend, c'est un film, hein, chacun a son budget. Ouais. Et puis la Casa del Papel, tout se place au même endroit, non? Oui. Dans la banque, c'est une banque, non? Oui, la banque. La fabrique des billets. La fabrique Voilà. nationale des billets. Donc, pour la Prison Break, le budget, donc 2 millions de dollars par épisode de la première saison, soit 24 millions pour l'année 2005. Ils ont dépensé 1,4 million de dollars par épisode de la saison 2 et 3 millions de dollars par épisode de la saison 3. 3 millions de dollars, c'est quand même... Ça va, c'est énorme. Et le salaire, donc pour la dernière saison, partie B qui est sortie là sur Netflix dernièrement, les salaires ont été revus. Du coup, Rio a touché 55 000 $. Denver a touché 65 000 $. L'inspectrice aussi, pareil, 65 000 $. On a 70 000 $ pour Helsinki, 75 000 $ pour Nairobi, 100 000 $ pour Tokyo, 100 000 $ par épisode. 100 000 $ pour Tokyo et Berlin aussi. Mais Tokyo est morte, non? Oui. C'était une fille? Oui. D'accord. En plus, moi, je n'aimais pas son jeu. Elle n'avait pas un bon jeu d'actrice. Et le professeur, il a touché 120 000 $ par épisode. 120 000 $ par épisode. Ouais, c'est bon, hein? Pourquoi tu dis ça? Ouais, c'est un bon... Il y a combien d'épisodes? Il y a 5, je pense qu'il y a 5 épisodes. Par saison? Oui. Et il y a combien de saisons? Non, ils ont touché 120 000 $ par épisode. Oui, il y a là, combien maintenant, d'épisodes? Là, c'était pour la partie B, 5. Oui. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Prison Break, donc Michael Scofield. Bon, après là, on est en Espagne, non? Oui, là, on est en Espagne seulement. Les budgets, c'est pas pareil qu'aux États-Unis. Oui, c'est pas pareil qu'aux États-Unis. Le professeur, il a touché 120 000 $ par épisode, tandis qu'à Prison Break, Michael Scofield et son frère Lincoln Burrows, ils ont touché chacun 175 000 $ par épisode. Oui, il y a quand même... c'est fort. Et le lieu de tournage, la Casa de Papel, on a tourné ça à Madrid. Et Prison Break a été tourné dans une ancienne prison, donc de Joliette, à Chicago, à Dallas, à Miami et aussi à Rabat, au Maroc. Ah, ok. Directement. Est-ce que tu vois les repères? Ouais, c'est bon. L'anecdote, donc la chanson Bella Ciao, qui a été reprise aussi par Maître Gims. Donc la chanson Bella Ciao pour Alex Pina représente un symbole. Donc le scénario précis et parfois alambique a nécessité 52 réécritures. Donc le scénariste, il écrit ça la première fois. Le producteur, il écrit la première fois. Il n'était pas satisfait. Deuxième, troisième, quatrième fois, 52 fois. Il a réécrit la Casa de Papel 52 fois avant d'être satisfait. Donc d'après Alex Pina, ce dernier souhaitait une histoire parfaite, pleine de rebondissements et addictive. Le générique français de Prison Break est différent du générique américain. Donc il est interprété par le rappeur marseillais Faf Larage. Bonjour Faf. Allô Urban. Donc il était interprété par Faf Larage et il s'intitule Pas le temps. Donc les récompenses, la Casa de Papel a été élue meilleure série dramatique aux International Emmy Awards en 2018 contre Prison Break qui a été élu People Choice Award 2006 pour la meilleure nouvelle série dramatique. Et la dernière saison, la Casa de Papel est sortie le vendredi 3 décembre sur Netflix et a dévoilé 5 ultimes épisodes de la série. Et Prison Break, donc beaucoup de personnes ont demandé s'il devait avoir une suite. Donc Michael Scofield, il n'est pas d'accord, il est passé en interview, il a dit qu'il était fatigué de jouer des rôles hétérosexuels. Il a dit que son identité en fait est supérieure à sa carrière. Donc du coup, s'il doit refaire la Prison Break, s'il doit avoir une suite, il doit être homo à l'intérieur. Et donc du coup, et donc du coup là, les producteurs sont en train
ils ont du mal en fait à intégrer, vu qu'à l'intérieur, dans Prison Break, il avait une femme, Sarah. Donc vu qu'à l'intérieur, il avait déjà une femme, ils ont du mal à voir comment on va quitter d'une femme directement à un homme. Du coup, c'est encore entre griffements. On ne dit pas qu'il y aura plus jamais de suite pour Prison Break, mais il y aura plus de suite pour Prison Break avec Michael Scofield. Il a dit, je ne veux plus jouer le personnage hétérosexuel. Leurs histoires ont déjà été racontées. Il veut jouer un personnage Il veut homosexuel. jouer désormais des personnages homosexuels seulement. Parce qu'il dit qu'il y a trop de films où on parle que des hétérosexuels et que les homos ne sont pas assez valorisés. Pour lui, oui. Il n'a pas Netflix, on dirait. S'il avait Netflix, il n'avait pas dit ça. Et donc, pour lui, il n'y aura plus de suite. Tous les prochains films de Michael Scofield, si vous le voyez encore à partir de 2022, forcément, il aura un rôle homo et plus hétérosexuel. Donc, pour les commentaires de certains internautes, le professeur avait tout prévu, même le coronavirus. Ça, c'est un commentaire d'un fan de la série qui pense que La Casa de Papel est 1000 fois mieux que Prison Break. Et on a d'autres qui disent qu'une seule saison de Prison Break grille toutes les saisons de La Casa de Papel parce que Michael Scofield, il est plus intelligent que le professeur. Donc, c'était le versus du jour, La Casa de Papel contre Prison Break. Si tu devais avoir un choix, Dafresh, quelle est la meilleure série pour toi? La Casa de Papel ou Prison Break? La Casa de Papel. Pourquoi? Parce que j'aime pas Michael Scofield. Cher auditeur, vous êtes plus pour La Casa de Papel? Tu m'as demandé, je t'ai répondu. La Casa de Papel ou Prison Break? Merci Irène et Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine dans le Da Fresh Morning pour le versus. Urban FM 104.5.